la lumière de l'Alliance. Athos serrait sa Bible contre lui, désirant comprendre les promesses de Dieu. Il lisait avec attention, mais les paroles étaient profondes, et son cœur devenait confus. Soudain, une lumière éclatante jaillit du marque-page, et l'ange Gabriel apparut. « N'aie pas peur, Dieu tient toujours sa parole. Marchons ensemble sur le chemin de l'Alliance. » À ces mots, un doux sourire illumina le visage d'Athos. En un instant, la chambre disparut, et un jardin parfumé rempli de chants d'oiseaux se déploya. « Voici Éden », expliqua Gabriel avec douceur. « C'est ici que Dieu créa Adam et Ève, et les bénit pour qu'ils se multiplient. Dieu leur commanda de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans cette obéissance se trouvait la vie et la bénédiction. » Le jardin lumineux s'assombrit peu à peu et se couvrit de teintes grises. Quand Adam et Ève désobéirent à Dieu, le péché entra dans le monde, dit Gabriel doucement. Les yeux d'Athos se remplirent de larmes en ressentant la tristesse de la séparation d'avec Dieu. Pourtant, Dieu promit qu'un descendant écraserait la tête du serpent. Un monde en pleine tempête apparut, et une immense arche flottait sur les eaux déchaînées. « C'est l'arche de Noé », expliqua Gabriel. Dieu jugea le péché, mais sauva une famille par la foi. Après le déluge, un arc-en-ciel brilla dans le ciel. C'était le signe de l'alliance et de la miséricorde de Dieu. La tempête s'éloigna, laissant place à une nuit paisible dans le désert, remplie d'innombrables étoiles. Dieu promit à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Même sans voir l'avenir, Abraham crut et obéit. Les enfants sentirent combien l'alliance de Dieu était vaste et sûre. La scène changea et montra une montagne majestueuse enveloppée de tonnerres et de nuages. « Voici le mont Sinaï, où Dieu donna les 10 commandements à Moïse, » dit Gabriel. La loi montrait comment le peuple de Dieu devait vivre dans la sainteté et l'amour. Ce n'était pas un fardeau, mais un don pour la vie. Une ville remplie d'idoles étincelantes apparut. Quand les hommes oublient l'alliance, leurs cœurs s'endurcissent, dit Gabriel avec tristesse. Encore et encore, le peuple se détourna de Dieu. Pourtant, Dieu envoya des prophètes avec miséricorde, les appelant à revenir. La ville sombre s'effaça et une croix se dressait sur une petite colline. À ses côtés se tenait un agneau doux. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, comme l'agneau qui enlève nos péchés, dit Gabriel. Par son sang, une nouvelle alliance fut établie. Il se tenait dans un champ baigné de soleil et de paix. Le plus grand commandement est l'amour, dit Gabriel. Aime Dieu et aime ton prochain. Athos hocha la tête, le cœur rempli de chaleur. Je veux vivre dans l'amour, comme Jésus, dit-il. Le voyage prit fin, et Athos se retrouva dans sa chambre. Mais désormais, la pièce était remplie d'une nouvelle lumière. « Vivons l'amour de Dieu par la parole, la prière et l'entraide », dit-il. Ses frères et sœurs se donnèrent la main en souriant. Ils savaient que l'amour grandit par les actes.
Dans un champ illuminé par le soleil, les enfants repensèrent au long chemin de l'humanité avec Dieu. Même si les hommes ont souvent brisé l'alliance par le péché et l'idolâtrie, Dieu n'a jamais abandonné. Par le sang de Jésus, Dieu a établi une nouvelle alliance écrite dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à nous souvenir de toi comme du Dieu fidèle de l'alliance et à vivre aujourd'hui dans l'amour. Amen.